Bonjour et bienvenue sur Madame Cosmique. Je suis Mélissa et je suis vraiment heureuse de partager ce moment bienveillant avec toi. Si tu me suis sur Instagram, tu connais peut-être déjà un peu de mon histoire. J'ai parcouru un long chemin pour guérir du syndrome de l'intestin irritable. Et aujourd'hui, je veux t'emmener avec moi sur ce voyage. Chaque épisode sera l'occasion de plonger plus en profondeur dans les thèmes que j'aborde en réel sur mon compte Instagram, sur mon chemin de guérison, pour t'aider à mieux comprendre et à trouver des solutions concrètes pour ton bien-être. Mais ce podcast ne s'arrête pas là. Nous parlerons aussi de développement personnel, de spiritualité, de tout ce qui nous aide à grandir et à nous sentir mieux dans notre peau, dans notre esprit. Parce que je crois profondément que chaque femme a en elle une lumière incroyable prête à être révélée. Alors, que tu sois ici pour des conseils pratiques, des histoires inspirantes ou simplement pour un moment de douceur et de réflexion, tu es au bon endroit. Prends une tasse de thé, une petite couverture toute douce, installe-toi confortablement et laisse-toi guider. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis heureuse de vous retrouver après ces 2 semaines. Alors, je suis désolée, j'ai un petit peu la voix enrouée pour ce podcast. J'espère que ça ira, que ça ne s'entendra pas trop. Mais depuis quelques jours, c'est un petit peu compliqué. Donc du coup, s'il y a des moments où ma voix part, tout va bien. Mais je tenais vraiment à vous le tourner maintenant, puisque c'est aussi bientôt mon départ en métropole. Pour celles qui ne le savent pas, je vis depuis 2 ans maintenant sur l'île de la Réunion, une île si intense en énergie qui a vraiment poussé à ma transformation, à mon chemin de guérison. C'est ce dont je vous parle justement sur ce podcast, sur mon parcours de guérison, mais aussi sur mes ressentis du moment, mes énergies du moment. Donc bienvenue pour toutes les nouvelles si vous m'écoutez maintenant. Et je dis toujours merci à toutes celles qui me suivent au quotidien et qui m'écoutent au quotidien. N'hésitez pas à liker, à commenter, je me ferai un plaisir de vous répondre, à activer la cloche pour recevoir les notifications et à vous abonner sur YouTube ou alors à me suivre sur les différentes plateformes de streaming. Je m'arrête pour cela et je commence sur mon épisode du jour. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que j'ai pu acheter qui m'a grandement aidée. On va faire un épisode où je ne parlerai pas forcément du syndrome de l'intestin irritable, mais de toute façon tout fait du lien sur le parcours spirituel, sur le parcours de développement personnel. Donc aujourd'hui, je vous parle de cartes que j'ai pu acheter il y a quelques années. Pour celles qui me suivent sur Instagram, je pense que vous devez savoir que je suis une grande fan d'oracles. Mais quand même, j'ai fait attention à ne pas trop en avoir non plus parce que je n'aime pas avoir cette sensation de dépendance aux outils, parce que c'est important aussi de cheminer seul, d'avoir cette autonomie aussi et de pouvoir se dire qu'on est capable de tout et qu'on n'a pas forcément besoin d'outils tout le temps. Ce sont des aides complémentaires de temps en temps, ça fait du bien. Dans des situations un petit peu plus complexes justement, elles sont vraiment d'une grande aide. Donc je dis de ne pas tout le temps les utiliser, mais quand vous ressentez le besoin et que ça résonne vraiment en vous, n'hésitez pas à le faire. Donc dans cette collection-là, on n'est pas forcément sur un oracle, mais plutôt sur un coffret de développement personnel. Alors je vous en parle souvent, c'est une personne que je suis au quotidien. C'est Natacha Calestrémé qui a sorti ce coffret de cartes. Alors elle ne l'a pas sorti toute seule, donc je vais vous en parler un petit peu plus longuement maintenant, mais je trouve ce coffret divin. Ça vous aide dans beaucoup de situations et je vais vous en parler tout de suite. Allons-y. Donc le coffret de cartes s'appelle la numérologie en action. Alors moi je ne suis pas du tout dans la numérologie. C'est vrai que j'aime beaucoup regarder des comptes de numérologie, mais je n'ai pas assez de connaissances en tout cas dans la numérologie. Mais je trouvais ce coffret vraiment intéressant parce que j'avais écouté un podcast ou en tout cas une vidéo YouTube de Natacha Calestrémé. Alors, je vous rappelle que Natacha Calestrémé, en fait, elle est journaliste, elle est aussi réalisatrice et elle est auteure de nombreux livres, dont La clé de votre énergie, dont je vous ai déjà parlé dans le premier épisode, où voilà, elle donne beaucoup de protocoles, justement, pour se libérer énergétiquement, récupérer sa pleine énergie, parce que l'on perd souvent notre énergie dans différentes situations et en lien aussi avec des relations. Donc elle a fait beaucoup de vidéos aussi sur YouTube, je sais qu'elle est souvent en live, elle est beaucoup dans le développement personnel,
la spiritualité, elle donne énormément de conseils. C'est une personne qui de base n'était pas du tout dans le développement personnel, qui était plutôt cartésienne justement en tant que journaliste et qui a vécu différentes épreuves assez douloureuses qui l'a amené justement à faire des expériences et à aller à la rencontre de chamans, vraiment voir des cultures et à s'intéresser. Et elle a retranscrit les protocoles grâce à l'aide des chamans pour justement récupérer sa pleine énergie. Donc il y a beaucoup de protocoles dans son livre, je vous le recommande à nouveau, c'est une pépite. Et là, donc pour ce coffret de cartes, elle ne l'a pas sorti toute seule, elle l'a sorti avec sa sœur qui s'appelle Lydie Castel. Donc Lydie Castel, c'est aussi une numérologue renommée qui accompagne des particuliers, des professionnels dans la prise de décision. Mais elle a aussi de nombreux livres à succès, dont le livre Numérologie. Donc là, pour le coup, je ne l'ai pas lu, mais je vous lis aussi ce qu'il y a écrit derrière le coffret. C'est un tout petit résumé de celles qui ont créé ce jeu. Et nous avons une dernière personne qui s'appelle Lisiane Lévy et qui est une chef d'entreprise et une coach en développement personnel, notamment en numérologie. Voilà, maintenant je vais vous parler un peu plus amplement de ce coffret qui s'appelle La numérologie en action. Ce coffret, il est vraiment, je trouve, incroyable parce que vous pouvez vous en servir dans plein de situations dans votre vie, à n'importe quel moment de votre vie. Vous allez avoir 2 paquets. Donc je l'ouvre en même temps. Vous avez 2 paquets dans ce coffret. Donc soit vous pouvez faire le jeu par vous-même, par rapport à une situation ou des personnes, je vais vous en parler. Je vais vous exprimer un petit peu la façon de procéder pour ce jeu. Ce jeu, il va vraiment vous aider à prendre des bonnes décisions ou alors à vous aider à vous placer dans vos relations. On a parfois souvent du mal, on peut avoir des difficultés dans des relations professionnelles, dans des relations familiales. Ça peut être aussi tout simplement pour vendre notre maison, où on voit qu'on peut avoir des blocages au niveau de la vente de votre maison. En fait, ce jeu, il s'applique à beaucoup d'éléments. Ça peut être des blocages matériels, des blocages physiques, des blocages relationnels. Et ce jeu, il va vous aider par votre énergie à prendre les bonnes décisions. Alors, vous le savez autant que moi, je vous le dis tout le temps, faites-vous également confiance. Si ça résonne en vous et que vous sentez l'action que vous devez faire, n'hésitez pas aussi à suivre votre ressenti. Mais dans ces cas-là, dans ce jeu-là, si vous voyez qu'il y a vraiment, une situation en tout cas qui est vraiment bloquée, où vous avez une relation conflictuelle peut-être depuis des années avec une personne, cela peut grandement vous aider aussi à comprendre les énergies du moment, vos énergies à vous et les énergies de la personne en face. Donc c'est pour ça que quand j'avais écouté leur vidéo, ça m'avait vraiment attirée parce que je trouvais ça intéressant d'avoir un jeu sur notre positionnement. On a souvent des jeux ou en tout cas des oracles où on voit l'énergie du moment, l'énergie de libération. Mais donc là, c'est vraiment un jeu sur notre positionnement à travailler dans tous les aspects de notre vie. Je trouve ça super. Donc le fonctionnement du jeu, c'est soit vous avez un paquet qui est orange qui s'appelle Mon positionnement. Et là, tout simplement, vous pouvez justement vous positionner par rapport à une personne, par rapport, comme je vous ai dit, des objets ou des choses matérielles. Vous allez voir ce qui en ressort. Sur chaque carte, vous avez des numéros. Donc c'est l'énergie numéro 1 ou l'énergie numéro 2, voilà, etc. Ainsi de suite. Et ça continue en chiffres. Donc si je ne dis pas de bêtises, paquet là, vous avez 22 cartes. Vous allez poser votre question avant justement de réaliser donc ce jeu. Donc vous avez 4 types de questions. Par exemple, quelle posture dois-je adopter face à telle problématique? Comment dois-je agir avec telle personne? Que dois-je faire dans cette situation? Ou vous pouvez tout simplement dire comment dois-je aborder mon avenir professionnel et amoureux? Donc ça, c'est plutôt si vous voulez vous avoir votre positionnement. Là, on ne parle pas de la personne peut-être en face avec laquelle vous avez une relation conflictuelle. Là, on parle vraiment de votre positionnement à vous dans l'énergie. Donc je reprends cette carte numéro 1. Par exemple, l'énergie numéro 1. Donc c'est je dirige, je prends des responsabilités. Donc ça, c'est vraiment l'idée générale. Et ensuite, les idées conductrices en dessous. Je prends le leadership, je dirige sans être autoritaire. Je prends les commandes de la situation. Je gagne en autonomie, je prends de nouvelles responsabilités, je sors de la posture seule contre tous, je monte la route, je guide. En fait, ces cartes, elles vont vraiment vous aider à savoir comment avancer au niveau de la direction, peut-être comment changer votre état d'esprit, votre énergie, comment changer vos objectifs, peut-être votre manière d'avoir agi.
Donc ça va vraiment avoir un impact et selon le domaine que vous voulez travailler, vous voyez, il y a 4 questions différentes. Il faut que la question soit claire, donc je vous conseille de suivre le petit guide qui vous dit comment poser la question pour avoir une réponse la plus claire possible. Donc ça, c'est dans le premier cas, c'est votre positionnement. Si dans un second temps, par exemple, vous voulez travailler le positionnement avec une personne, que vous êtes en conflit avec par exemple votre chef au travail et que vous voyez que la situation ne fait que de se dégrader, que la situation est de plus en plus bloquée et que ça engendre des deux côtés vraiment des complications, en fait ça peut vous aider à comprendre l'énergie de l'autre personne. Parce que parfois on est vraiment bloqué, notre ego prend le dessus et nous fait dire ah mais cette personne a dit ça, il m'a dit ça, ça ne pourra jamais changer, je ne pourrai jamais revenir en arrière, je ne pourrai pas non plus changer mes actions parce que je suis blessée, etc. Mais, comme je vous le dis toujours, essayez aussi, même si parfois des situations sont délicates et je l'entends, et si c'est trop difficile, comme je vous le dis vraiment, écoutez-vous, ressentez-vous, si ce n'est plus possible, n'hésitez pas à quitter certaines situations, ne vous mettez pas non plus dans des contextes vraiment douloureux, mais en même temps parfois c'est nécessaire, on a besoin de le vivre, justement aussi pour nous affirmer, pour prendre notre place, pour aussi montrer notre valeur, et juste, voilà, dire qu'on est là, que nous aussi on a notre place dans ce monde. Et c'est oser aussi. Mais tout est relatif, donc c'est à vous aussi de sentir et d'examiner la situation telle qu'elle est. Donc si vous voulez faire ce tirage par rapport à une relation, par exemple, amoureuse, professionnelle, etc., vous pouvez prendre dans ces cas-là les 2 paquets. Donc comme je vous ai dit, le premier paquet, c'est votre positionnement, les cartes orange. Donc vous allez d'abord tirer une carte dans le paquet orange. Alors je vérifie juste qu'il n'y ait pas d'autres questions. Donc je pense que ce sont les mêmes questions parce que je suis en train de les vérifier et ce sont les mêmes questions. Donc vous n'avez pas à changer forcément de questions. Donc vous tirez d'abord la carte orange de votre positionnement et ensuite vous avez le deuxième paquet qui s'appelle l'autre avec moi qui est un paquet noir. Et donc dans ce cas-là, vous allez avoir également des cartes avec l'énergie 11, l'énergie 8, etc. Et là, vous allez avoir le positionnement de l'autre personne. Donc là, je prends au hasard. L'énergie 11, c'est l'autodévaluation, la perte de confiance. La personne pourrait se sous-estimer, se dénigrer, s'autodévaluer, privilégier les petits projets par manque de confiance en elle, être pleine de doutes, être focalisée sur ses intérêts personnels au lieu de pensée collective, se sentir tyrannisée ou agir en manipulant la réalité, se mettre trop de pression. Donc en l'occurrence là, ça serait pour la personne qui est en face de vous. Cette carte-là, elle va vous donner une indication. Parce que là, en l'occurrence, dans ce que la carte nous dit, c'est que la personne a un manque de confiance en soi. Donc peut-être qu'au final, elle agit avec vous parce qu'elle a peur, qu'elle a un manque de confiance. Et donc du coup, cette peur peut-être se transcrit par de la colère, par de la tristesse ou par de la fierté, un ego assez haut placé. Ça permet aussi de remettre les choses dans son contexte. Et j'avais écouté justement la vidéo de Natacha Calestrémé et sa sœur qui en parlaient. Et dans plein de situations, même avec votre enfant, de comprendre un petit peu mieux le conflit. Il y avait une maman par exemple qui avait des gros conflits avec son enfant, qui avait fait ce tirage et ça lui avait permis de comprendre les énergies de son fils, de mieux comprendre ses énergies et justement de mieux dialoguer de la bonne manière parce qu'elle essayait de communiquer avec lui mais rien n'y faisait. Et cette carte lui avait aussi aidé justement à replacer les choses et à communiquer d'une manière peut-être plus douce et par rapport à ce que lui avait besoin. Et ils ont finalement justement rétabli cette communication parce qu'elle avait utilisé les bons mots. Voilà, son fils avait une dévalorisation, un problème et elle avait cherché à comprendre ce nœud. La carte l'avait aussi aidé justement à rediriger et au lieu, elle, d'être dans un état baraqué parce que son fils ne lui parlait plus depuis des mois, elle est revenue dans une communication plus douce et plus bienveillante en mettant en avant ce qui lui l'effrayait et donc la communication s'est rétablie. Ça marche aussi, comme elle l'expliquait, dans des situations de vente, par exemple par rapport à certains clients, si vous avez un gros client professionnel, à vous adapter aux énergies de l'autre. J'avais acheté ce jeu parce que je trouvais ça tellement intéressant dans plein de situations de pouvoir avoir notre fonctionnement, mais aussi le fonctionnement de l'autre, parce que parfois, on a l'impression, on a souvent tendance à remettre la faute sur les autres, mais on a chacun notre fonctionnement et c'est aussi à nous de nous adapter, trouver cette adaptabilité, cette affirmation, mais aussi comment bien présenter les choses et aussi parce que parfois en fait c'est juste une personne qui nous fait miroir et qui vient travailler sur nous
Et quand on attire toujours les mêmes personnes, on peut aussi se dire, eh bien, ce n'est pas que l'autre, c'est aussi nous. Et nous avons aussi à travailler sur nous, ce relationnel, à changer notre mode de communication. Comment, en tout cas, faire venir les choses, les faire venir de la bonne manière pour qu'elles soient aussi bien dites, bien comprises. Donc je trouve ce jeu vraiment fantastique, mais ça peut aussi marcher, comme je vous le disais, pour vendre votre maison, vendre votre voiture, pour des situations qui sont stagnantes. C'est des petites clés justement avec l'énergie du moment pour vous donner un petit coup de pouce pour vous dire eh bien tu n'avais pas forcément pensé à ce chemin-là et je te conseille de l'expérimenter, de l'emprunter, de tester cette solution et de voir ce qui va se passer et de voir l'action que ça va engendrer et les petites choses que ça peut changer. Donc voilà, c'était le podcast du jour. C'était un outil, moi, qui m'a grandement aidé. Alors là, ça fait quelques temps que je ne m'en suis pas servi parce que moi, je suis un petit peu comme ça. Je m'en sers vraiment par période, quand c'est le moment, quand je ressens le besoin. Et comme je vous le disais aussi, parce que je ne suis pas dépendante aux outils, donc je m'en sers en cas de besoin, mais je m'en suis déjà servi plusieurs fois. Et en tout cas, les choses étaient très justes. Si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite aussi à aller écouter le podcast de Natacha Calestrémé et aussi donc de Lydie Castel. Je crois que c'est sur Spotify, donc je pense que c'est aussi sur les autres plateformes de streaming où elles en parlent. Et si je ne dis pas de bêtises, c'était donc dans le podcast Métamorphose que j'aime beaucoup, qui parle souvent de développement personnel. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller écouter ce podcast aussi pour voir comment elles ont pu créer ce jeu avec ses fonctionnements. C'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ce petit épisode vous a plu, qu'il vous aura peut-être aussi donné l'envie d'acheter ce jeu de cartes vraiment complet, qui moi en tout cas m'aide beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cet épisode à une de vos amies si ça peut l'aider dans une situation. N'hésitez pas aussi à suivre mon compte Instagram où je partage beaucoup d'astuces de développement personnel, de spiritualité. Je vous propose aussi mes accompagnements par mon soin de libération émotionnelle, par la guidance. J'ai aussi un guide de 200 pages en vente pour faire briller votre lumière intérieure. N'hésitez pas à me contacter, je suis disponible et dans la plus grande bienveillance pour vous répondre. Je vous souhaite un doux lundi, même si peut-être que vous ne m'écouterez plus en ce lundi. Et je vous dis à très bientôt. Passez une merveilleuse journée. Bye bye.